Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, je te propose de faire notre prière avec un chef-d'œuvre de la peinture, un tableau magnifique du Gréco, que tu connais sûrement, le Christ chassant les marchands du temple. C'est un tableau si beau et impressionnant que le Gréco en a fait 4 variantes. Bon, on n'est pas sûr si toutes les 4 sont du Gréco, mais moi c'est celle de la variante de Londres, qui est exposée au National Gallery que je préfère. Je l'ai mise sur l'application et tu le trouveras aussi sur la jaquette dans YouTube et il y a l'image dessus, quoi. Le Christ chassant les marchands du temple. Cette scène de l'évangile va être aujourd'hui l'objet de notre méditation. On est dans le temple de Jérusalem qui est représenté ici par le Gréco dans un style de palais italien de la Renaissance. Et là, il y a une foule bigarrée qui s'y trouve. C'est la pagaille. Et au milieu de cet enchevêtrement de figures, Jésus ressort au centre. Il porte une tunique rouge, qui rappelle son humanité, une toge bleue pour sa divinité, Dieu parfait et homme parfait. Mais Jésus, tu le regardes dans son visage, Jésus n'est pas content. Son regard est sérieux, menaçant même. Et d'un geste nerveux, il tient des cordes tel un fouet. Il semble repousser les personnages à sa droite, ceux qui sont à gauche du tableau. Ce sont les marchands du temple qui étaient là pour vendre la matière première qui était utilisée pour les sacrifices, de la farine, des pigeons, des agneaux et même des bœufs. Lors des grandes fêtes, ici on est près de la Pâque, elle est toute proche, dans cet épisode biblique, Dieu seul sait combien de milliers d'animaux pouvaient être sacrifiés en un seul jour dans le temple. Alors imagine, ça devait être la grosse pagaille là-dedans. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit qu'en voyant ce spectacle et plein de zèle pour Dieu, Jésus commença à renverser les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. On voit cela sur la partie gauche du tableau. Enchevêtrés comme des damnés, agités, parfois presque nus, ces marchands fuient devant le Seigneur. Ils ramassent leurs coffrets, ils portent des sacs et des paniers. On dirait qu'ils se préoccupent surtout de ne pas perdre leur butin. Et le dramatisme de la scène est renforcé par le style même de la peinture du Gréco. Ce sont des figures élancées, presque anormalement étirées. Au fond, le ciel est d'un bleu intense. Il y a une tempête qui se prépare. Et Jésus qui tonne en invoquant les prophètes. Il est écrit « Ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de bandits. » Le spectacle devait être désolant. Sur le fond du tableau, 2 bas-reliefs sur le mur du temple qui donnent une explication spirituelle de cette scène. Comment toi, Seigneur, qui est la douceur même, tu peux agir de la sorte? À gauche donc, il y a ce bas-relief avec Adam et Ève qui sont chassés par l'ange du paradis. Et à droite, l'autre bas-relief, on voit Abraham qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac avant d'être arrêté par l'ange. Par là, en se servant de la Bible même, le Gréco est en train de nous livrer l'interprétation spirituelle de ce geste prophétique de Jésus. Si tu expulses les marchands du temple, c'est pas parce qu'ils vendent des animaux en eux-mêmes, c'est une tâche qui est absolument nécessaire pour les sacrifices. Mais non, c'est parce que, comme Adam et Ève, qui se sont habitués aux dons, qui ont perverti l'usage de ce paradis qui leur avait été confié, eh bien, les marchands ont oublié que Dieu est là. Abraham, lui, n'a pas oublié que son fils Isaac est le grand don de Dieu, et comme tel, il s'apprête à le lui rendre dans ce sacrifice, quand bien sûr, Dieu l'arrête. Il a passé l'épreuve. Que veux-tu nous dire par là, Seigneur?
Pense un peu que, au moment où le Gréco a peint ce tableau, on est en 1600, l'Église traverse une de ses plus grosses crises. La réforme protestante a divisé l'Europe. Elle est à feu et à sang, les guerres de religion. Il y a les scandales qui se succèdent au sein du clergé. Le pouvoir papal est trop politique, l'Église est en crise. Et le geste du Seigneur nous rappelle que l'Église doit constamment se purifier, veiller à ce que sa structure ne prenne pas trop de poids et qu'elle pervertisse tout le sens de notre mission, le don que nous avons reçu, Dieu présent parmi nous. Et on le voit très bien dans ce tableau. Tout à droite, dans cette aile qui est pratiquement déserte du temple, on voit une jeune femme vêtue simplement, une corbeille avec l'offrande sur sa tête. Voilà l'attitude que le Seigneur attend de nous dans nos offrandes du temple. Pas le bavardage, pas la surexcitation, l'offrande simple. Lors de son voyage en Allemagne en 2011, Benoît XVI rappelait ce besoin de se réformer. Parce que, disait-il, c'est l'heure de retirer courageusement ce qu'il y a de mondain dans l'Église. Une Église qui s'installe dans ce monde devient autosuffisante et s'adapte aux critères du monde. Elle doit au contraire se détacher de la mondanité du monde. Sinon son témoignage sera obscurci, ses relations aliénées, son message relativisé. Bah oui, cette tâche de dégraissage, on a à le faire à toutes les époques. Mais, Seigneur, dans ce moment de prière, je suis pas là pour regarder les défauts des autres. C'est le risque lorsqu'on contemple un tableau, c'est de regarder en simple spectateur. Il faut regarder en se disant, mais les voleurs qui se sont emparés du temple, ce sont pas eux. C'est pas simplement la hiérarchie ou la curie romaine ou tel évêque ou ceci ou cela ou mon curé et son projet pastoral ou le conseil paroissial ou tel catéchiste. Non, Seigneur, tes paroles, ma maison de prière, vous en avez fait une caverne de bandits, tu ne nous les adresses pas qu'à ceux de ton époque et à la hiérarchie, elles s'adressent à moi. Qui, parfois, j'arrive à la messe et j'oublie que le Seigneur est là dans le tabernacle ou sur l'autel. Et je regarde au contraire que telle personne est là et elle m'a fait telle chose par le passé ou que je voudrais qu'on fasse ceci ou cela plutôt de telle façon. Et la liturgie n'est pas célébrée comme... Et puis voilà. Benoît XVI répondait à cette excuse possible de se dire oui, il faut réformer, c'est les autres qui doivent réformer. Il disait oui, l'Église doit changer, oui, mais cela commence par vous et par moi. Oui, mettons-nous du côté gauche de cette scène du tableau. Je suis parmi les marchands du temple. Appliquons-nous les paroles du Christ. Moi, de quoi dois-je me détacher, Seigneur? Mon ego, parfois, ma manière de faire qui me détourne de l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Les centres du tableau. Dieu présent parmi nous en Jésus-Christ. L'essentiel dans l'Église, c'est d'être autour de Jésus. C'est ça ce qui fait de nous le peuple de Dieu. C'est ça ce qui fait l'Église, le Christ répandu et communiqué, comme disait Bossuet. Et c'est pourquoi tu disais, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu nous l'as promis, Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Et cela, les marchands du temple ne le voyaient plus. Et c'est la misère totale. Certes, il y a nos défauts, il y a nos limites, il y a nos misères, mais Jésus est là au milieu de nous. Et avec toi, Seigneur, Dieu notre Père et l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi j'aime l'Église, ma mère, malgré tous ces scandales, malgré toutes ces misères, malgré ces bassesses, malgré tous les malgrés, disait saint José Maria. Lesquels, lui demandait-on? Les tiens et les miens. Car voilà le chemin que nous indique aussi ce tableau. Sur la droite de Jésus, entre lui et cette femme calme au fond, il y a une foule tout aussi dense qu'à gauche, mais beaucoup plus calme. On voit Pierre au premier plan, vêtu de jaune et de bleu, qui donne le ton. Son visage est tendu, mais vers Jésus. Il semble boire à ses paroles. C'est ça. Par où commencer pour assainir notre Église? Par vous et par moi, c'est-à-dire par cette réforme spirituelle, Pierre et les apôtres qui écoutent et se nourrissent de Dieu. Par notre prière calme et sereine. Il ne s'agit pas de trouver une nouvelle tactique, disait Benoît XVI, pour relancer l'Église,
Il s'agit surtout de déposer tout ce qui est seulement tactique et de chercher la pleine sincérité avec Dieu et avec les autres. Remettre Jésus au centre de nos vies, de notre groupe de prière, de notre paroisse, de la vie de l'Église. Humilité pour accueillir le don du Seigneur, sa parole, et alors oui, esprit d'initiative, face au mal qui fait tant de bruit, quel est le bien discret que je peux répandre autour de moi, que je peux apporter à ma paroisse, à mon groupe de prière, à mes amis? L'Église a besoin de purification. Donne-moi, Seigneur, d'oser commencer par moi-même. Donne-moi d'oser apporter à cette réforme spirituelle dont le monde a tant besoin cet apport personnel de ma prière, de ma démarche concrète pour les gens qui sont autour de moi.